Bon, bah, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, Samuel, référent, ouais, on va dire, oui, référent gestionnaire actuel du groupe Incroyable Comestible Dijon. Donc, petite présentation vite fait du mouvement Incroyable Comestible. Oui, non, tout le monde connaît. Oui. Donc, Incroyable Comestible, c'est un mouvement, donc pareil citoyen, pas d'association, pas de loi de 1901, pas de rattachement politique ou quoi que ce soit, c'est vraiment des citoyens, l'être humain. Ça a démarré en 2008 en Angleterre, dans le village de Todmorden, pour ceux qui veulent se balader. C'était un village qui était vraiment touché par le chômage. Et en fait, il y a deux habitantes retraitées qui se sont dit j'aime jardiner, j'aime cuisiner, et j'ai pas les moyens de m'acheter des légumes frais tous les jours. Elle avait un petit bout de terrain devant chez elle, je crois que c'était un rond-point ou un petit parc. Et elle s'est dit avec ma voisine, on va juste utiliser un bout du terrain, planter 2-3 graines. Et puis pour être réglementaire, on va dire plus ou moins avec la municipalité, elle décide de planter. En gros, l'entretien, la culture, la récolte, c'est libre accès à tous ceux qui veulent rejoindre l'idée. Donc ça a démarré avec 2 personnes. Et en gros, alors en 2012, parce que bon, j'ai un peu les recensements, le village de Todmorden était à, on va dire, 80-85% d'autonomie alimentaire. Voilà. Avec une petite idée toute simple. Nous, ce qui s'est passé au niveau français en 2012, donc certains... non, pas François Rouillet, je me rappelle plus le faire, bon, c'est pas grave. Bref, le grand patron, que je vous donnerai le nom plus tard, désolé, a décidé d'apporter l'idée donc, sur le territoire français. Et donc, en fait, le concept, c'est, n'importe quel... habitants français qui décident soit en groupe, soit individuellement d'adhérer au projet Incroyable Comestible peut le faire du jour au lendemain facilement, et puis du moment où il met à disposition un bac, une jardinière, un contenant pour pouvoir planter des légumes, faire un petit potager, donc suivant la taille, suivant l'envergure qu'on a envie. Il faut par contre bien mettre un affichage Incroyable Comestible gratuit, servez-vous, base du volontariat. Après, on a tout plein de tracts et tout devant l'écriteau. Et donc, voilà, une fois que ça c'est fait, on peut commencer à planter. Alors après, c'est vraiment libre à chacun. Soit on en avertit ses voisins, pour se dire on peut faire un petit mouvement, voilà. Soit on en réfère à un syndic de copropriété, si on est copropriétaire ou même locataire. Soit carrément, on peut en parler à certaines équipes d'élus. Il y a des villes comme Lyon, Châteauroux, Arles, Nice, Paris, où ça marche relativement bien. Il y a pas mal d'adhérents, si on peut dire. Et il y a carrément des municipalités qui mettent soit des terrains à disposition, soit qui achètent des bacs et qui disent à la population servez-vous. Ou récemment, je crois que ça s'est fait une petite ville aussi en France, où carrément l'élu a invité à utiliser tous les espaces verts du village et de les mettre à disposition de transformer en potager. Donc voilà, l'idée de base c'est ça, c'est en gros c'est récupérer les espaces verts possibles dans les communes et de se dire là on peut faire un potager, là on peut mettre un petit espace fleurs comestibles, là on peut planter un pied de fraise, là un pied de tomate et après c'est vraiment moi j'ai envie de l'entretenir, moi je sais comment apporter des graines, je les fournis. Mon voisin il a quelques notions de jardinage, il peut venir aider, il veut apprendre à jardiner, on peut s'aider mutuellement. Et puis après, il y a certains endroits où ça s'est terminé on va utiliser la manifestation fête des voisins pour manger la récolte ensemble, les fêtes de fin d'année, ou même juste, il y a même une ville où ça c'est dans une copropriété, chaque fin de réunion de syndic se termine avec un repas incroyable comestible des habitants. Voilà en gros l'idée, le mouvement, et voilà, donc après, au niveau de Dijon, on a démarré il y a 2 ans, donc en 2012, avec une petite équipe de 5 personnes. On a réussi à poser un bac qui a duré une petite année au niveau des facs, en copropriété. Maintenant, l'étudiant référent est parti, donc le bac est parti aussi. Et là, on recherche à nouveau du monde, des bonnes âmes pour aider à gérer l'assaut, repartir de nouveau en plantation, en investissant dans des espaces, et voilà. C'est ouvert à tout le monde. C'est une association. C'est plus un mouvement en fait, parce qu'on peut le faire aussi bien individuellement qu'en collectif, voilà, c'est vraiment... Voilà. Il y en a, ils sont déclarés en loi 1901, il y en a, ils sont juste
Voilà, juste certaines villes, il y a une personne qui va se déclarer incroyable comestible et hop, l'assaut est démarré sur cette ville-là. C'est des gens qui possèdent du terrain ou il y a tout, il y a des gens justement qui vont avoir du terrain qui je ne sais pas quoi en faire, par exemple. J'ai un terrain, je ne sais pas quoi en faire. Je peux le déclarer, moi j'ai envie de lancer le mouvement incroyable comestible, je peux le mettre à disposition. Et après, il y a d'autres personnes qui vont venir, moi j'ai des graines, voilà. Après, ça va être. Moi j'ai envie de cuisiner, de jardiner. On se regroupe et puis on voit après avec les voisins, la municipalité, où est-ce qu'on peut mettre un bac. Ça se met même en voiture de maison, il ne faut pas avoir forcément un espace vert. Voilà, on parlait de bac, on pose un bac devant chez soi, on met pas nous un corde de comestible. Voilà, on est dans la chaîne. Une boîte de conserve, une étiquette, un corde de comestible, un pied de tomate, c'est parti. Voilà. Et à la fac, comment ils ont accueilli ça? Alors nous, c'était au niveau en copropriété. Le syndic, on les avait contactés. Jour venu avec poser le bac, ça tombait, référent du syndic, donc on lui a présenté le mouvement. Au début, il était un petit peu, il se demandait pour combien des pelles, des râteaux, des planches pour poser un bac et tout. Et il y a une autre voisine qui avait le jardin. Du coup, j'intègre aussi. Donc finalement, après le bouche-oreille, ils ont vu que les voisins étaient intéressés par le projet. Il y a 2-3 personnes qui sont portées volontaires pour gérer le bac tout au long de l'année avec les étudiants qui sont dans le projet. Le syndic l'a laissé en place. Voilà. Après, bon, je dis, ça date de ça, c'était 2014-2015. Voilà, et après l'assaut, on a perdu pas mal de monde au niveau gestion, donc forcément, s'il n'y a personne pour gérer l'assaut, on ne peut pas faire des projets après de construction. Voilà. Mais après, c'est du moment où on présente le projet, on l'explique mieux que moi, désolé, je ne maîtrise pas une oration, je ne suis pas fait de jouer. Du moment où on le présente, on l'explique. On avait même réussi à obtenir un petit partenariat au niveau des commissions de quartier de la ville de Dijon, un petit partenariat financier. Donc c'était en bonne voie. À l'époque où ils faisaient encore des travaux pour le tram, ils nous avaient laissé un petit terre de stockage pour récupérer de la terre relativement correcte et potable. Donc, voilà. Après, ça se passe bien du moment où on présente et on maintient le projet. C'est sûr que si on arrive, on pose un bac et puis on s'en occupe pas, ça coule. Après, il faut qu'il y ait quand même un référent de bac, comme il y a des référents composteurs ou même un gardien d'immeuble pour certaines copropriétés. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un pour s'en occuper. Ça reste du jardinage, ça demande de l'entretien. Voilà. Vous communiquez comment entre vous? Vous avez les réseaux sociaux? Alors après, on a utilisé Facebook. On essaie de passer sur Changebook, la version alternative de Facebook, mais c'est pas encore très bien connu. Donc c'est vrai que le Facebook et les mails, c'est pratique. Et puis après, donc avant de poser le bac, on avait fait 2 samedis, on avait construit les bacs pour voir comment est-ce qu'on les fait, quel bois et tout. Donc pareil, c'était on envoie un mail, on appelle des gens, et puis tel jour, on propose un atelier, venez. Après, c'est voilà, moi j'ai une scie sauteuse, moi j'ai des clous, il y avait une mamie, moi je sais pas bricoler, mais je peux faire des gâteaux. Voilà, c'est vraiment la bonne franquette si je puis dire, on se prend pas la tête, c'est vraiment je viens parce que j'ai envie. Si à la dernière minute j'en ai prévu, je peux pas venir, on contacte, mais on ne discutera pas parce que tu t'es engagé à venir, on se débrouillera autrement. Voilà. C'est vraiment on se fait plaisir, on revient collectif, on revient ensemble et on partage, on devient humain, c'est ça qu'on cherche avant tout. Voilà. Et donc on a une page incroyable comestible de Dijon Facebook. Qui s'intéresse et là-dessus j'arrive encore à bien gérer la com parce que on avait un site mais la personne qui nous hébergeait le site du coup elle nous a lâché voilà. Donc il n'y a que le Facebook en fait qui est réellement actif au niveau de Dijon alors que, voilà. Et en termes de recrutement pour le jardin, vous avez un là nous concrètement on n'en a plus parce que du coup le seul bac qu'on avait l'étudiant est parti. Après on est pas mal en contact avec Réseau Fêtard pour ceux qui connaissent, vers la Coulée Verte, vers le centre psychiatrique de Chartreuse. Voilà, on est là ça fait un an qu'on est avec eux. Comment? Ils y sont plus pour très longtemps. Hélas oui, donc c'est pour ça on essaie avec eux pour voir où c'est qu'ils vont basculer. Du coup on a mis un espace grainothèque, donc une petite boîte d'échange de graines bio à disposition du public ou même des gens qui voilà. Non, après en espace réel à l'heure actuelle on n'a rien. Voilà. Ouais, c'est limite s'il y a des gens qui veulent. Voilà, tout à fait. Après, si là on a une petite ouverture avec la mairie, s'il y a des gens du quartier Toison d'Or, Maladière, Varennes, Joffre par là-haut, on a, la semaine dernière on était en réunion, du coup la municipalité voudrait faire un jardin partagé au niveau derrière la vapeur. Et de l'autre côté de la rue, un espace compostage. Et du coup, vu que moi je suis animateur municipal dans cette structure-là, j'ai en projet d'intégrer justement les incroyables comestibles, ou plus ou moins le concept et l'idée, à ce jardin partagé sectorisé vapeur.
avez jamais pris contact avec le campus? Ben, si on avait essayé, mais après, voilà, à l'heure actuelle, on n'est plus que deux. Il n'y a que mon collègue qui s'occupe de la partie cachée, informatique et tout. À l'époque, on aurait dû en avoir une, mais la référente, elle nous a lâché. La vraie boss du groupe, elle nous a lâché du jour au lendemain. On suit d'autres projets personnels. Donc, forcément, gérer une asso quand on est que deux. Là, ouais, parce que là, à l'heure actuelle, on est vraiment que deux, concrètement. Peut-être trois avec la réunion. Mais voilà. Après, si ça prend, ça prend pas, bah, moi on aurait essayé. Et puis bah, après, l'idée, même si elle n'est pas estampillée incroyable comestible, rien ne vous empêche de planter devant chez vous et de partager. Et vous seriez prêt, vous êtes au-delà de Dijon? Ah bah après, on est en contact avec. Parce que moi, personnellement, j'ai peut-être un bout de terrain, mais. Bah après, on a des amis de Besançon, eux, ça marche très bien. Incroyable comestible à Besançon, ça marche très bien. D'accord. Il y a Besançon aussi. Ah bah il y a Besançon, il y a. J'ai pas regardé ce soir combien il y a de villes de lancer, mais au niveau national. Alors il y en a, c'est à toute petite échelle, une, deux personnes qui vont faire leur petit bac chez eux. Et il y en a, ça a carrément, je disais, impliqué la mairie, les équipes élues, les services techniques, les. Voilà. Après, c'est comment se comporte le projet et.